Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. » Ces paroles de Jésus, rapportées dans l'Évangile selon Matthieu chapitre 20 et 1, verset 22, résonnent encore aujourd'hui comme une promesse éternelle. Et pourtant, combien de chrétiens prient chaque jour sans recevoir, sans voir de réponse, sans comprendre ce qui manque? Peut-être t'es-tu déjà retrouvé dans cette frustration silencieuse. Tu pries, tu espères, tu cries, mais le ciel semble fermé. Alors écoute ceci. Le problème ne vient pas de Dieu. Le problème vient souvent de la manière. Dieu ne rejette pas ta prière, mais il attend que tu la réalises dans l'esprit, dans la foi, dans l'alignement avec son cœur. Ce message est pour toi. Si tu restes jusqu'au bout, tu découvriras comment prier d'une manière qui touche le cœur de Dieu et déclenche ses bénédictions. Alors avant d'aller plus loin, si tu crois que Dieu peut encore agir puissamment dans ta vie, je t'invite à t'abonner à cette chaîne, à aimer cette vidéo et à rester jusqu'à la fin. Ce que tu vas entendre peut transformer ta manière de t'adresser à Dieu, pour toujours. Et si tu ressens que ce message t'est destiné, écris en commentaire cette phrase simple mais puissante. « Seigneur, enseigne-moi à prier comme tu le veux. » La prière n'est pas une formule magique, c'est un mystère sacré. Elle est un langage invisible qui connecte l'âme humaine au trône de Dieu. Pourtant, dans les Écritures, nous voyons que toutes les prières ne sont pas exaucées. Dans le psaume 66, verset 18, il est écrit « Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. » Et Jacques, dans sa lettre au chapitre 4, verset 3, nous avertit aussi « Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. » Ce n'est donc pas le fait de prier qui garantit la réponse, mais la manière dont nous prions, la disposition de notre cœur et l'alignement avec la volonté de Dieu. Regarde Jésus. Chaque fois qu'il priait, le ciel répondait. Pourquoi? Parce qu'il priait selon la volonté du Père, avec humilité, persévérance et foi. Dans Luc chapitre 6, verset 12, il est dit « En ces jours-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. » Cette attitude, ce cœur, ce zèle, voilà ce qui attire le regard du ciel. Trop souvent, les croyants abordent la prière comme une routine ou un rituel, oubliant qu'elle est une relation vivante, un souffle d'amour échangé entre l'homme et son Créateur. C'est cette dimension que nous allons explorer maintenant. Comment prier comme Jésus? Et pourquoi cette manière change tout? Si tant de prières semblent rester sans réponse, ce n'est pas parce que Dieu n'écoute pas, c'est parce que beaucoup prient sans connaître les clés spirituelles que Dieu a révélées dans sa parole. Aujourd'hui, tu vas découvrir 7 principes bibliques puissants, 7 fondations qui changent tout quand elles sont appliquées avec foi. Le premier principe que tu dois comprendre, c'est celui-ci. Approche Dieu avec un cœur purifié. Il est écrit dans le psaume 24. « Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. » Cette vérité, simple et tranchante, est souvent oubliée. Beaucoup se présentent devant Dieu avec des lèvres qui prient, mais un cœur rempli de rancune, d'orgueil, de compromis. Ils veulent l'aide de Dieu, mais refusent de lâcher ce qui attriste son esprit. Et pourtant, Dieu n'écoute pas toutes les prières. Dans Ésaïe chapitre 59, verset 2, il est écrit « Ce sont vos fautes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Ce n'est pas le volume de ta voix qui touche Dieu, mais la posture de ton âme. Avant de prier, demande au Saint-Esprit de sonder ton cœur. Demande-lui de révéler ce qui t'éloigne de sa présence. Confesse, abandonne, purifie-toi dans la grâce de Jésus-Christ. Approche-toi de Dieu sans masque, sans façade, sans faux semblant. Car Dieu ne cherche pas des discours. Il cherche la vérité dans les reins et dans le cœur. Et quand tu viens devant lui avec un cœur lavé par le sang de l'agneau, alors le ciel s'ouvre. Il n'y a plus de barrière, plus d'accusation. Tu deviens libre de prier, libre d'être entendu, libre d'être exaucé.
Ce premier principe est la porte d'entrée. Si tu le négliges, tu pries dans le vide. Mais si tu l'acceptes, Dieu se fera un plaisir d'incliner son oreille vers toi. Le deuxième principe que tu dois saisir, c'est celui-ci. Prie selon la volonté de Dieu, pas la tienne. Trop souvent, la prière devient une liste de désirs personnels, un agenda que l'on soumet à Dieu, comme s'il devait l'approuver sans condition. Mais la vraie prière commence là où ta volonté s'incline devant la sienne. Il est écrit dans la première lettre de Jean, chapitre 5, versets 14 et 15. Nous avons auprès de lui cette assurance. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Ce passage renverse la logique humaine. Dieu n'est pas un distributeur céleste, il est un père. Et un père n'exauce pas tout ce qu'un enfant demande, mais seulement ce qui est bon, juste et conforme à son avenir. Prier selon la volonté de Dieu, c'est entrer dans une autre dimension. C'est dire à Dieu, « Je crois que tu sais mieux que moi ». C'est parfois renoncer à ce qui te paraît urgent pour recevoir ce qui est éternel. Jésus lui-même a prié ainsi. Dans le jardin de Gethsémanée, alors que l'angoisse le submergeait, il a crié « Que ce calice s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Voilà la prière la plus puissante. Celle qui ne cherche pas à forcer la main de Dieu, mais à fusionner avec sa sagesse. Lorsque tu pries ainsi, tu ne seras peut-être pas toujours exaucé dans ce que tu demandes, mais tu recevras toujours ce que tu ne savais même pas que tu avais besoin. Et dans cette obéissance silencieuse, Dieu agit. Il orchestre les événements. Il façonne ton cœur. Il te prépare à la vraie bénédiction. Ne prie pas pour que Dieu entre dans ton plan. Prie pour que ton cœur entre dans le sien. Le troisième principe que tu dois intégrer profondément, c'est celui-ci. Entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père dans le secret. Ces paroles ne viennent pas d'un prophète, ni d'un apôtre, mais directement de la bouche de Jésus. Dans Matthieu chapitre 6, verset 6, il déclare « Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret, te le rendra. » Ce principe est plus qu'un conseil. C'est un appel à sortir de la superficialité. Trop de croyants prient en public avec éloquence, mais leur intimité avec Dieu est vide. Leur feu ne brûle pas en secret. Et pourtant, c'est dans le secret que naît la puissance. C'est dans le silence que la voix de Dieu se fait entendre. Quand tu t'isoles avec le Seigneur, tu quittes le bruit du monde pour entrer dans l'intimité du ciel. Là, tu n'as pas besoin d'impressionner. Tu n'as pas besoin de bien parler. Tu as seulement besoin d'être vrai. Le lieu secret, c'est le lieu du cœur nu, du face-à-face, du brisement, de la transformation. C'est là que Dieu te façonne, qu'il t'enseigne à entendre sa voix, qu'il te parle comme à un ami. Abraham a entendu Dieu dans le calme. Moïse l'a rencontré dans la solitude. Jésus s'isolait sans cesse pour prier, non pas parce qu'il en avait besoin extérieurement, mais parce que le lien avec le Père était vital. Si tu veux prier d'une manière qui bouleverse ta vie, commence par créer un lieu. Un lieu physique, mais surtout un lieu intérieur, un sanctuaire, où Dieu est seul avec toi. Ferme la porte aux distractions. Ferme la porte au jugement. Ferme la porte à tout ce qui cherche à voler ton attention. Et là, dans ce silence sacré, tu verras des choses que d'autres ne verront jamais. Le quatrième principe que tu dois graver dans ton esprit, c'est celui-ci. Prie avec foi, sans douter. Car sans la foi, la prière devient un monologue. Sans la foi, les mots montent vers le ciel, mais ils ne percent jamais les nuages. Jacques, dans sa lettre, chapitre 1, verset 6, écrit « Mais qu'il demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. » Le doute est comme un poison silencieux qui neutralise la puissance de la prière. Tu peux avoir les bons mots, les bons versets, même les bonnes intentions. Mais si ton cœur est paralysé par l'incrédulité, ta prière reste stérile.
Jésus l'a dit clairement dans Marc chapitre 11, verset 24. « Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. » Tu ne dois pas prier en espérant vaguement que Dieu t'écoutera. Tu dois prier en sachant qu'il est déjà à l'œuvre. La foi ne nie pas la réalité. Elle s'appuie sur une vérité plus haute. Tu peux voir le désert autour de toi, mais croire que la pluie approche. Tu peux sentir le silence, mais savoir que Dieu prépare sa réponse. La foi, c'est déclarer que Dieu est bon, même quand tout s'écroule. C'est lui faire confiance, même quand tu ne comprends rien. C'est dire « Seigneur, je ne vois pas encore, mais je te crois. » Si tu pries avec foi, tu attires le regard du ciel. Tu n'es pas un mendiant spirituel, tu es un fils, une fille du roi. Et le Père honore ceux qui s'approchent de lui avec assurance. Prie avec audace, avec certitude, avec feu. Et même si la réponse tarde, sache qu'elle ne t'échappera pas. Elle arrivera, au temps parfait, portée par la fidélité de celui qui ne ment jamais. Le 5e principe que tu dois retenir, c'est celui-ci. Honore Dieu avant de lui demander quoi que ce soit. Trop souvent, la prière devient une requête précipitée, un appel à l'aide lancé sans prendre le temps d'adorer celui à qui l'on parle. Et pourtant, Jésus nous a donné une structure claire. Dans Matthieu chapitre 6, verset 9, il enseigne « Voici donc comment vous devez prier, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. » Avant même de demander le pain quotidien, il commence par la reconnaissance, par l'adoration, par l'honneur. C'est un ordre divin. Dieu n'est pas un serviteur céleste. Il est le roi de gloire. Approche-toi de lui comme tel. Commence ta prière non pas avec tes besoins, mais avec sa grandeur. Dis-lui qui il est pour toi. Élève son nom. Remplis ton atmosphère de louange. Ce n'est pas une formalité spirituelle, c'est une stratégie céleste. L'adoration prépare le terrain pour la manifestation. Dans le psaume 100, verset 4, il est écrit « Entrez dans ses portes avec des actions de grâce, dans ses parvis avec des louanges. Célébrez-le, bénissez son nom. » Honorer Dieu, c'est aligner ton esprit avec sa sainteté. C'est reconnaître que tout vient de lui, que tout dépend de lui, que tout est pour lui. Et lorsque tu mets Dieu à la première place, il met ta prière à la première ligne de son attention. L'adoration ouvre les portes. Elle change ton regard. Elle libère la paix, la foi, l'assurance. Car en contemplant sa majesté, tes problèmes perdent leur poids. Et plus tu l'exaltes, plus ta foi s'élève. Alors ne commence plus jamais une prière sans t'arrêter un instant pour bénir son nom. Car c'est là que commence le vrai dialogue avec le ciel. Si jusqu'ici ces paroles ont éveillé quelque chose en toi, ne garde pas ce message pour toi seul. Abonne-toi maintenant à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, et aime cette vidéo pour que d'autres puissent entendre ce que le Saint-Esprit est en train de te révéler. Chaque partage, chaque interaction permet à la parole de toucher plus de cœurs, et ensemble, nous bâtissons une génération qui sait comment prier selon le cœur de Dieu. Le 6e principe que tu dois embrasser, c'est celui-ci. Persévère jusqu'à ce que Dieu réponde. Trop de prières échouent, non parce qu'elles sont mauvaises, mais parce qu'elles s'arrêtent trop tôt. Le découragement, l'attente, le silence. Tout cela fait partie du processus. Mais le ciel répond à ceux qui tiennent bon. Jésus a raconté une parabole pour illustrer cette vérité. Dans Luc chapitre 18, verset 1, il est écrit « Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Puis, il parle de cette veuve persévérante qui ne cesse d'importuner un juge injuste jusqu'à ce qu'il cède à sa requête. Et Jésus conclut « Et Dieu ne ferait-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit ?» Ce message est clair. Dieu n'ignore pas la prière de ceux qui persévèrent, mais il agit au moment exact, selon sa sagesse infinie. La persévérance est une preuve de foi. C'est dire à Dieu, même si je n'ai rien vu hier, je reviens aujourd'hui. Même si je n'ai pas entendu, je continue de croire. Abraham a attendu des années avant de voir la promesse.
Anna pleurait de nombreuses fois avant que Samuel naisse. Même Jésus, dans le jardin, a prié 3 fois la même chose avant que la paix divine descende sur lui. La persévérance forge ton âme. Elle t'épure. Elle t'apprend que Dieu ne se presse pas, mais qu'il n'oublie jamais. Alors si tu es tenté d'abandonner, si tu as déjà dit 100 fois la même prière, recommence. Reviens, insiste. Non pas avec arrogance, mais avec une foi qui refuse de mourir. Et quand le ciel verra cette constance, cette fidélité, cette insistance nourrie par la confiance, alors viendra le temps de la réponse. Et elle ne tardera pas. Le 7e principe que tu dois graver dans ton cœur, c'est celui-ci. Termine toujours ta prière par une confiance totale, même si tu ne ressens rien, même si tu n'as aucune preuve visible, même si tout autour de toi semble contraire à ce que tu as demandé. Car la vraie foi ne se mesure pas à l'intensité de la prière, mais à la paix qui l'accompagne. Jésus, dans le moment le plus douloureux de sa vie, s'est abandonné dans la volonté du Père. Dans Luc chapitre 22, verset 42, il a dit « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Ce n'était pas de la résignation, c'était de la confiance. Une confiance absolue, douloureuse, mais sacrée. Et cette confiance a ouvert la voie à la plus grande victoire de toute l'histoire. Lorsque tu pries, tu dois apprendre à déposer tes requêtes, puis à relâcher le contrôle. Trop de croyants prient, puis reprennent l'inquiétude. Ils demandent, puis continuent à ruminer. Mais si tu crois vraiment que Dieu a entendu, alors tu peux sortir de la prière avec une paix surnaturelle. Philippiens chapitre 4, versets 6 et 7 dit ceci. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu gardera vos cœurs et vos pensées. » Ce passage est la clé. Termine ta prière avec des actions de grâce. Remercie Dieu comme si c'était déjà fait. Loue-le pour la réponse, même si elle n'est pas encore visible. Car une prière terminée dans la confiance est une prière qui monte comme un parfum agréable. Et le ciel ne peut rester indifférent devant un cœur qui dit « Père, je te fais confiance, même dans le silence. Tu viens de découvrir comment prier selon les principes du royaume. » Mais il existe des vérités bibliques plus profondes, souvent négligées, qui expliquent pourquoi certains ne voient jamais l'exaucement de leur prière. Dans cette partie, le Saint-Esprit va t'ouvrir les yeux sur 5 révélations puissantes qui peuvent tout changer, si tu as le courage de les recevoir. La première vérité que tu dois comprendre profondément, c'est celle-ci. Le silence de Dieu n'est pas son absence, mais sa stratégie. Beaucoup abandonnent leur vie de prière simplement parce qu'ils n'ont pas reçu de réponse immédiate. Ils pensent que Dieu les a oubliés ou qu'il refuse d'agir. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que le silence de Dieu est parfois l'outil même de sa gloire. Rappelle-toi l'histoire de Lazare. Dans l'évangile de Jean, chapitre 11, on apprend que Jésus reçoit un message urgent. « Seigneur, celui que tu aimes, est malade. » Tout en sachant cela, Jésus reste volontairement 2 jours de plus à l'endroit où il se trouvait. Il ne se précipite pas. Il ne répond pas tout de suite. Et pendant ce silence, Lazare meurt. Aux yeux humains, c'est une catastrophe. Mais aux yeux du ciel, c'est le début d'un miracle plus grand. Jésus dira à ses disciples, « Cette maladie n'est pas pour la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Ce qui ressemble à une absence est parfois une mise en scène divine. Dieu permet un délai pour amplifier l'impact de sa réponse. Il laisse le tombeau se refermer pour mieux le rouvrir devant tout le monde. Le silence de Dieu n'est donc jamais vide. Il est plein de dessein, plein de sagesse, plein d'amour. Mais ce silence nous teste. Il révèle si nous prions seulement pour obtenir quelque chose, ou si nous prions pour demeurer avec celui qui est tout. Quand Dieu se tait, il nous apprend à écouter autrement. Il purifie nos attentes, il creuse notre foi,
Il nous prépare à une réponse qui dépasse l'ordinaire. Si tu vis une saison où Dieu semble silencieux, n'interprète pas cela comme une punition. Voici plutôt un appel au calme, à l'endurance, à la foi mature. Car quand Dieu parle, il crée. Mais quand il se tait, il construit. Il bâtit en toi quelque chose que la parole seule ne suffit pas à produire. La stabilité, la confiance, l'obéissance, la profondeur. Et c'est souvent dans ce désert silencieux que naissent les plus grandes transformations. Alors ne te décourage pas. Continue de prier. Continue de chercher. Car même quand tu n'entends rien, Dieu est déjà en train d'écrire une réponse qui te dépassera. Et quand le moment sera venu, sa voix traversera le silence avec une puissance que tu n'oublieras jamais. La deuxième vérité que tu dois intégrer dans ta marche spirituelle, c'est celle-ci. La prière change d'abord celui qui prie, avant de changer la situation. Beaucoup viennent à Dieu pour lui demander de transformer leur environnement, de résoudre leurs problèmes, d'ouvrir des portes extérieures. Mais ce que Dieu cherche avant tout, c'est un cœur transformé. Il n'est pas un réparateur de circonstances. Il est un artisan d'âme. David avait tout perdu, sa dignité, sa paix, son intégrité. Il avait chuté profondément. Mais il savait que la restauration ne commencerait pas autour de lui, mais en lui. C'est pourquoi il a crié dans le psaume 51. « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » C'est là la véritable prière. Celle qui ne projette pas sur les autres, mais qui se laisse sonder par Dieu. Celle qui ne cherche pas à corriger l'extérieur sans d'abord corriger l'intérieur. Car lorsque Dieu transforme ton cœur, alors tout le reste commence à s'aligner. C'est ce que Paul explique dans Romains chapitre 12, verset 2. « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Tant que ton esprit est influencé par la peur, par la colère, par l'amertume ou le doute, ta prière sera troublée, dispersée, inefficace. Mais quand tu laisses le Saint-Esprit renouveler ta pensée, purifier ton cœur, pacifier ton âme, alors ta prière devient claire, puissante, alignée. Dieu commence toujours par le cœur, parce que c'est là que réside l'origine de tout changement durable. Il peut ouvrir une porte pour toi, mais si ton cœur n'est pas prêt, cette même bénédiction deviendra un piège. Voilà pourquoi il agit d'abord en toi. Et plus tu pries, plus il t'émonde, plus il t'élève, plus il te façonne. Tu commences à ne plus prier seulement pour recevoir, mais pour grandir. Tu ne cherches plus à t'imposer dans le ciel. Tu cherches à ressembler au cœur du Père. Et cette transformation, invisible aux yeux des hommes, est précieuse aux yeux de Dieu. Car une âme transformée devient un canal par lequel sa volonté peut couler librement. Alors, ne sois pas pressé de voir les circonstances changer. Demande plutôt au Seigneur, « Change-moi d'abord, rends-moi capable de porter ce que tu veux me confier. » Et quand ce changement est réel, la prière ne devient plus une simple demande. Elle devient une communion. Et cette communion déclenche des réponses que les mots seuls n'auraient jamais pu provoquer. La troisième vérité que tu dois recevoir dans ton esprit, c'est celle-ci. Dieu répond parfois autrement que ce que tu attends. L'exaucement vient, mais pas toujours sous la forme que tu avais imaginée. Trop de croyants passent à côté de la bénédiction divine simplement parce qu'elle ne ressemble pas à leur plan. Ils prient avec des attentes précises, des scénarios construits dans leur tête. Et quand Dieu agit différemment, ils croient qu'il n'a pas répondu. Pourtant, Dieu n'est pas limité à nos schémas. Il est le maître des surprises. L'exemple de Naaman en est une preuve éclatante. Dans le deuxième livre des Rois, chapitre 5, Naaman, un vaillant chef de l'armée syrienne, est frappé de la lèpre. On lui parle du prophète Élisée et il part avec l'attente d'un accueil grandiose, d'un geste spectaculaire, d'une prière impressionnante. Mais Élisée ne sort même pas le voir. Il lui envoie un simple message. « Va te laver 7 fois dans le Jourdain. » Naaman est choqué, déçu. Il s'attendait à autre chose. Il s'écrie « Je me disais, il sortira vers moi, se présentera.
invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, passera sa main sur l'endroit malade. Voilà son erreur. Il avait projeté sa propre méthode sur Dieu. Il croyait que la puissance divine devait suivre un protocole humain. Mais Dieu, dans sa sagesse, choisit parfois une voie plus simple, plus humble, plus déroutante. Finalement, Naaman obéit, et il est guéri. Sa réponse était là depuis le début, mais elle était cachée derrière une forme qui l'avait offensé. Et c'est exactement ce qui arrive encore aujourd'hui. Dieu envoie une réponse par une personne inattendue, une porte que tu ne voulais pas franchir, une épreuve qui en réalité te libère. Mais si tu n'as pas l'humilité de reconnaître que ces pensées sont au-dessus des tiennes, tu risques de rejeter la bénédiction sans même t'en rendre compte. Alors prie, mais garde ton cœur ouvert. Demande. Mais ne limite pas Dieu à tes préférences. Il connaît la meilleure façon, même si elle te dérange. L'important, ce n'est pas que la réponse vienne comme tu veux, c'est qu'elle vienne de lui. Et tout ce qui vient de lui est parfait, même quand ce n'est pas ce que tu aurais choisi. La quatrième vérité que tu dois graver dans ton cœur, c'est celle-ci. Quand tu ne sais plus quoi dire, le Saint-Esprit intercède pour toi. Il est des moments où les mots s'épuisent, où les larmes prennent le relais, où le poids des épreuves est si profond que la prière devient un soupir, un cri silencieux, un gémissement intérieur. Et dans ces instants où ton langage humain ne suffit plus, Dieu ne t'abandonne pas. Il t'envoie l'Esprit. L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Romains, chapitre 8, verset 26, écrit « De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. » Ce verset est une consolation céleste. Il nous révèle que même quand tu es brisé, même quand tu ne peux plus formuler de belles phrases, même quand tu ne comprends plus ce que tu dois demander, le Saint-Esprit prend le relais. Il prie à travers toi. Il porte ta souffrance. Il traduit ton silence en langage divin. Et son intercession est parfaite, car il connaît la volonté du Père. Là où ton intelligence s'arrête, l'Esprit continue. Là où tes émotions te paralysent, l'Esprit t'intercède. Il ne t'exclut pas du processus. Il t'inclut dans une prière plus profonde, plus spirituelle, plus puissante que ce que tu pourrais produire par toi-même. C'est dans ces moments de fragilité que tu deviens un instrument de l'invisible. Car l'Esprit de Dieu ne cherche pas des orateurs éloquents. Il cherche des cœurs ouverts, des âmes disposées, des vases vides à remplir de sa prière parfaite. Ne te décourage donc jamais si tu n'arrives plus à prier comme avant. Si tu as juste la force de dire « Seigneur, aide-moi », c'est déjà suffisant pour que l'Esprit entre en action. Et souvent, c'est dans ces prières sans mots que naissent les plus grands bouleversements spirituels. Car Dieu voit au-delà des paroles. Il entend le battement de ton cœur. Il capte la vibration de ton âme. Et quand il voit que le Saint-Esprit prie en toi, il agit avec précision, avec amour, avec puissance. Alors, la prochaine fois que tu ne sauras pas quoi dire, ne t'arrête pas. Reste là, dans sa présence. Laisse l'Esprit murmurer ce que ta bouche ne peut exprimer. Et sache que cette prière-là, silencieuse mais surnaturelle, monte droit vers le cœur du Père. La cinquième vérité que tu dois recevoir avec sérieux, c'est celle-ci. La prière est une arme spirituelle contre les ténèbres. Elle n'est pas seulement une conversation avec Dieu, ni une demande paisible. Elle est aussi un acte de guerre, un choc invisible entre deux royaumes. Trop de croyants ignorent cette dimension. Ils croient que la prière est un simple rituel de paix intérieure, mais ils oublient qu'elle déclenche des mouvements dans le monde spirituel. Dans Éphésiens chapitre 6, verset 12, Paul déclare « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Et quelques versets plus loin, au verset 18, il ajoute « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. » Cela signifie que la prière est directement liée au combat spirituel. Chaque fois que tu pries,
Tu actives une dimension céleste. Tu invites le ciel à intervenir sur la terre. Tu déranges les plans de l'ennemi. Tu brises des chaînes invisibles. Tu détruis des forteresses mentales. Tu ouvres des chemins où il n'y en avait pas. Ce n'est pas une exagération mystique, c'est une vérité biblique. Daniel a prié pendant 21 jours sans comprendre pourquoi la réponse tardait. Mais un ange lui a révélé que dès le premier jour, Dieu avait envoyé la réponse, et qu'elle avait été retardée par une opposition spirituelle dans les lieux célestes. Cela nous montre que la prière ne flotte pas dans le vide, elle engage des batailles. Et si tu abandonnes trop tôt, tu laisses le camp ennemi reprendre du terrain. Voilà pourquoi Jésus dit qu'il faut toujours prier, sans se relâcher. La prière est ton épée, ton bouclier, ton feu intérieur. Elle n'est pas faible, elle est puissante. Elle peut terrasser ce que tu ne peux même pas voir. Elle peut protéger ta maison, tes enfants, ton esprit. Elle peut repousser les flèches de la tentation, dissiper les ténèbres de l'angoisse, faire fuir les voies du mensonge. Alors, ne sous-estime jamais une vie de prière constante. Même si tu ne vois rien changer autour de toi, sache que quelque chose bouge dans l'invisible. Continue de prier, continue de déclarer, continue d'intercéder, car un enfant de Dieu qui prie avec foi est plus redouté dans l'enfer qu'une armée entière sans Dieu. Comprendre les principes de la prière est une chose. Les vivre, les incarner, les appliquer chaque jour en est une autre. Le Saint-Esprit ne bénit pas les intentions théoriques, mais l'obéissance concrète. Ce que tu vas entendre maintenant, ce sont 7 actes simples mais puissants. 7 pas de foi qui transformeront ta prière et ta vie. Le premier acte que tu dois poser, c'est celui-ci. Sanctifie ton espace de prière et fais-en un lieu de rencontre avec Dieu. Trop de croyants prient dans le désordre, au hasard, entre 2 obligations, sans aucun lieu sacré où rencontrer le Père. Mais dans toute la Bible, Dieu se révèle dans des lieux mis à part. Moïse a rencontré Dieu dans un désert silencieux, puis dans une tente d'assignation. Élie a entendu sa voix dans une grotte. Jésus lui-même se retirait sur des montagnes, dans des lieux isolés. Pourquoi? Parce que Dieu honore ceux qui sanctifient un lieu pour lui. Il n'est pas question ici de superstition, mais de consécration. Lorsque tu prépares un endroit, même humble, même discret, que tu désignes comme ton sanctuaire, tu déclares au ciel « Seigneur, ici, je t'attends ». Ce lieu devient comme une balise spirituelle, une terre sainte dans ton quotidien. Il peut s'agir d'un coin de ta chambre, d'une chaise dans un salon, d'un banc dans un jardin. Mais ce qui compte, c'est que tu l'établisses comme ton lieu de rencontre, que tu y entres avec respect, que tu y entres avec foi, que tu y entres avec régularité. Mets-y une Bible, un carnet, un silence. Que ce lieu porte ton intimité avec Dieu. Ne laisse plus ta prière dépendre de ton humeur ou du bruit autour de toi. Décide que ce lieu sera ton rendez-vous, même si tu n'en ressens rien. Et tu verras, avec le temps, qu'en ce lieu, Dieu t'attendra. Tu y ressentiras sa paix. Tu y recevras des instructions. Tu y seras transformé. Car un espace sanctifié devient un espace visité. Et un lieu de prière fidèle devient un lieu de puissance spirituelle. Le deuxième acte que tu dois poser, c'est celui-ci. Commence chaque prière par la louange, même quand tout va mal. La louange n'est pas un luxe spirituel réservé aux jours heureux. C'est une clé, une force, une porte d'accès. Trop de prières commencent par la plainte, la peur ou l'urgence. Mais la Bible nous enseigne une autre voie. Dans le psaume 100, verset 4, il est écrit « Entrez dans ses portes avec des actions de grâce, dans ses parvis avec des louanges. Célébrez-le, bénissez son nom. » C'est un ordre spirituel. Avant de demander, adore. Avant de pleurer, célèbre. Avant d'exposer ton besoin, expose ta reconnaissance. Même si tu ne ressens rien, même si tout semble aller mal, car la louange n'est pas une émotion, c'est une décision. Lorsque tu choisis de louer, tu élèves ton esprit au-dessus des circonstances. Tu rappelles à ton âme qui est ton Dieu. Tu brises le pouvoir de la peur et tu invites la présence de Dieu à envahir ton atmosphère.
La louange repositionne ton regard. Elle te fait passer du pourquoi au pour qui. Elle te rappelle que ton Dieu est plus grand que ton problème. Et cela change tout. Commence donc chaque prière en déclarant qui il est. Tu peux dire « Seigneur, tu es fidèle, même quand je suis perdu. Tu es saint, même quand le monde est sale. Tu es ma force, même quand je suis faible. » Ces paroles ne sont pas de simples introductions. Elles ouvrent le ciel. Elles honorent Dieu. Elles te fortifient. Et plus tu loues, plus ta foi grandit. Même dans la douleur, même dans la confusion, même dans la nuit. Car il y a une puissance dans la bouche de celui qui choisit de bénir Dieu en plein désert. Et cette puissance attire la gloire. Alors désormais, décide que chaque prière commencera ainsi. Non pas par ton besoin, mais par sa grandeur. Le troisième acte que tu dois poser, c'est celui-ci. Apprends à prier avec les Écritures. Trop de croyants prient selon leurs émotions du moment, leurs impressions ou leurs propres formulations. Mais oublie que la parole de Dieu est l'arme la plus puissante dans la prière. La Bible n'est pas seulement un livre à lire, c'est une épée à manier. Lorsque tu pries en t'appuyant sur les promesses, les psaumes, les déclarations prophétiques de l'Écriture, tu donnes à ta prière un fondement éternel. Dieu honore sa parole. Dans Jérémie chapitre 1, verset 12, il dit « Je veille sur ma parole pour l'exécuter ». Et dans Ésaïe chapitre 55, verset 11, « Ma parole ne revient pas à moi sans effet, sans avoir accompli ce que je désire. » Prie donc les psaumes quand ton cœur est troublé. Dis « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Quand tu es dans le besoin. Quand tu es en guerre spirituelle, proclame « Aucune arme forgée contre moi ne réussira. » Quand tu te sens faible, dis « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Tu n'as pas besoin d'inventer de longues prières. Tu dois apprendre à déclarer ce que Dieu a déjà dit. Et plus tu remplis ta bouche de la parole, plus le ciel y répond avec puissance. Car tu n'es plus en train de réciter tes sentiments. Tu es en train de rappeler au ciel ce que Dieu a lui-même prononcé. C'est ce que fit Jésus dans le désert. Face à l'ennemi, il n'a pas argumenté. Il a simplement déclaré « Il est écrit ». Et l'adversaire a reculé. Fais de même. Plonge-toi dans les Écritures. Note les versets qui te parlent. Et chaque jour, transforme ces versets en prières vivantes. Tu verras alors que ta voix ne tremblera plus, car elle sera portée par l'autorité de Dieu lui-même. Le quatrième acte que tu dois poser, c'est celui-ci. Dépose ton propre agenda devant Dieu chaque matin. Trop souvent, la prière devient une tentative de convaincre Dieu d'entrer dans nos plans, plutôt qu'un moment pour nous aligner avec les siens. Nous venons avec nos urgences, nos horaires, nos objectifs, et nous demandons au Seigneur de bénir ce que nous avons déjà décidé. Mais ce n'est pas la prière selon l'Esprit. Jésus, chaque jour, commençait par chercher la volonté du Père. Il disait dans Jean chapitre 5, verset 19, « Le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. » Cette posture change tout. Elle renverse notre manière de prier. Elle fait passer Dieu du rôle de soutien à celui de maître. Et c'est là que la prière devient réellement puissante. Commence donc chaque journée par cette prière simple, mais profonde. « Seigneur, voici ma journée, mais que ta volonté soit faite, pas la mienne. » Offre-lui tes projets, tes rencontres, tes décisions. Dis-lui, « Si ce n'est pas de toi, ferme la porte. Si c'est toi, conduis-moi sans résistance. » Car il vaut mieux une journée simple guidée par Dieu qu'un agenda rempli sans sa présence. Apprends à renoncer à ce que tu veux quand l'esprit t'arrête. Apprends à rester calme quand Dieu dit « pas encore ». Ce n'est pas de la passivité, c'est de la soumission spirituelle. Et cette soumission ouvre des chemins que tes efforts seuls n'ouvriront jamais. Car Dieu honore les cœurs obéissants. Il guide ceux qui lui remettent le contrôle. Alors, chaque matin, fais un acte de dépossession. Dépose ton agenda devant lui. Et tu verras, jour après jour, que même les détours qu'il permet deviendront des bénédictions déguisées.
tu marcheras non selon tes idées, mais selon sa sagesse. Le 5e acte que tu dois poser, c'est celui-ci. Cultive le silence après chaque prière pour entendre la réponse. Trop souvent, la prière devient un monologue. Nous parlons, nous exprimons nos besoins, nous invoquons, puis nous nous levons et repartons. Mais prier, ce n'est pas seulement parler à Dieu, c'est aussi apprendre à l'écouter. Dans 1er Roi chapitre 19, le prophète Élie, accablé et désespéré, se cache dans une grotte. Et Dieu vient à lui. Mais il ne se manifeste ni dans le vent violent, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu. Il vient dans un souffle doux et léger. Ce souffle-là, si tu veux l'entendre, il faut t'arrêter. Il faut apprendre à rester en silence. Car Dieu parle. Mais il ne crie pas. Il murmure à ceux qui savent rester. Après ta prière, ne cours pas. Ne te précipite pas vers tes occupations. Reste quelques minutes dans le calme. Retiens ton esprit. Tais tes pensées. Ouvre ton cœur. Car c'est dans ce silence sacré que le Saint-Esprit dépose ses impressions, ses directions, sa paix. Et parfois, ce n'est pas une voix que tu entendras, mais un poids qui tombera de ton cœur. Une conviction douce, une idée claire, une paix qui te guidera. Ce silence n'est pas vide, il est habité. Il est rempli de la présence de Dieu. Et si tu en fais une habitude, tu découvriras que la prière ne se termine pas quand tu as fini de parler. Elle continue tant que Dieu n'a pas répondu. Alors, apprends à rester. Même sans mots, même sans émotion, apprends à écouter. Et tu deviendras un ami de Dieu, car ceux qui l'écoutent marchent plus loin que ceux qui le réclament sans cesse. Le silence, pour un enfant de Dieu, n'est pas une perte de temps. C'est une posture d'honneur, d'humilité, de confiance. Et c'est dans cette posture que les secrets du ciel te seront révélés. Le 6e acte que tu dois poser, c'est celui-ci. Tiens un journal de prière pour suivre l'action de Dieu dans ta vie. Beaucoup prient sans jamais regarder en arrière. Ils demandent, ils espèrent, ils persévèrent, mais oublient de discerner ce que Dieu a déjà accompli. Et pourtant, tenir un journal, c'est bâtir un autel de mémoire. Dans l'Ancien Testament, chaque fois que Dieu agissait, les patriarches construisaient un autel. C'était leur manière de dire « Ici, Dieu m'a répondu. Je ne veux jamais l'oublier. » Toi aussi, tu peux dresser ces autels, non pas en pierre, mais en paroles écrites. Note ce que tu as prié. Note les dates. Note les réponses, même les plus petites. Écris ce que tu ressens dans la prière. Écris les versets qui te parlent. Et avec le temps, tu verras apparaître une ligne invisible, une histoire que Dieu écrit avec toi. Ce journal deviendra ta mémoire spirituelle. Il t'évitera d'oublier ce que Dieu a fait quand tu traverseras de nouveaux combats. Il sera ton témoignage vivant. Et parfois, en le relisant, tu réaliseras que des prières que tu avais presque oubliées ont trouvé leur réponse. Tu verras que Dieu ne t'a jamais abandonné, même dans le silence. Il agissait, il préparait, il ouvrait des chemins. Ce journal t'enseignera aussi la patience. Il te montrera que certaines réponses prennent du temps, mais qu'elles arrivent toujours au moment juste. Tiens donc ce journal comme on garde une correspondance avec un Père céleste. C'est une manière de lui dire « Je crois que tu me parles. Je crois que tu agis. Et je ne veux pas passer à côté de tes traces. » Avec les années, ces pages deviendront plus précieuses que l'or, car elles seront la preuve tangible que Dieu t'a écouté et qu'il ne t'a jamais quitté. Le 7e acte que tu dois poser, c'est celui-ci. Deviens un intercesseur pour les autres. Tant que ta prière reste centrée uniquement sur toi, tu passes à côté d'un des plus grands appels de la vie chrétienne. Porter les autres dans la prière. Jésus est notre modèle suprême. Et même aujourd'hui, selon Hébreux chapitre 7, verset 25, il est écrit « Il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. » Le Christ intercède pour nous. Et toi, appelé à marcher sur ses traces, es-tu prêt à intercéder pour les autres?
Intercéder, c'est prier pour ton frère, ta sœur, ton prochain, même quand eux ne prient plus. C'est te lever spirituellement pour ceux qui sont faibles, malades, perdus, dans la confusion. C'est combattre dans la prière, non pas pour ton confort, mais pour leur salut, leur restauration, leur libération. L'intercession est un acte de maturité. Elle t'oblige à sortir de toi-même. Elle t'amène à aimer activement. Elle te relie au cœur de Dieu. Et tu verras que souvent, lorsque tu commences à prier pour les autres, Dieu commence à agir puissamment dans ta propre vie. Car l'intercesseur devient un canal, un pont, une voie entre le ciel et la terre. Abraham a intercédé pour Sodome, Moïse pour Israël, Élie pour la pluie, Jésus pour ses disciples. Et toi, pour qui pries-tu? Prends chaque jour quelques minutes pour porter un nom. Prie pour ta famille, pour ton Église, pour ceux qui te blessent, pour ceux qui se perdent. Et fais-le avec foi. Tu ne verras peut-être pas tout de suite les fruits, mais dans l'invisible, les choses bougent. Les chaînes tombent, les cœurs s'ouvrent, les plans de Dieu s'activent. Car un seul intercesseur fidèle peut changer l'histoire d'une vie. Alors, dès aujourd'hui, décide que ta prière ne sera plus seulement un cri, mais aussi une couverture. Et tu verras, Dieu t'utilisera plus que tu ne l'aurais jamais imaginé. Avant de conclure, laisse-moi te raconter une courte parabole inspirée d'en haut. Une histoire simple, mais porteuse d'un mystère spirituel profond. Car parfois, Dieu enseigne les vérités les plus puissantes, non pas par des discours, mais par des images. Écoute cette parabole comme un message caché pour ton propre appel à la prière. Il était une fois, dans un royaume invisible, un veilleur silencieux que Dieu avait placé sur une tour haute, face à une vallée menacée par des ténèbres rampantes. Ce veilleur n'avait qu'une seule mission, veiller et prier, chaque nuit, sans interruption. Il ne voyait rien, il n'entendait rien, mais il devait rester là, à genoux, les yeux levés vers le ciel, parlant à Dieu dans le silence. Les jours passaient, les semaines devenaient des années, rien ne changeait. La vallée semblait paisible, le ciel restait muet, et dans son cœur, le veilleur se demandait « À quoi bon prier si rien ne bouge ?» Un soir, fatigué, il descendit de la tour. Il se dit « J'ai prié assez longtemps. » Si Dieu voulait agir, il l'aurait déjà fait. Ce soir-là, pour la première fois, la tour resta vide. Mais dans les cieux, une alarme s'était déclenchée, car ce que le veilleur ignorait, c'est que chaque nuit, pendant qu'il priait, une pluie invisible tombait sur la vallée. Une pluie spirituelle, imperceptible à l'œil humain, mais qui maintenait les ténèbres à distance. Cette pluie, c'était le fruit de sa fidélité, le fruit de ses prières. Et quand il cessa de prier, la pluie s'arrêta. Peu à peu, l'ombre s'infiltra, les fondations craquèrent, et ce qui semblait paisible devint vulnérable. Le veilleur, alerté dans son esprit, remonta en courant dans la tour. Il tomba à genoux et s'écria « Seigneur, pardonne-moi !» Et dès qu'il ouvrit la bouche, la pluie invisible reprit, et les ténèbres reculèrent. Ainsi en est-il de ta prière. Même quand tu ne vois rien, le ciel agit. Même quand tout semble calme, Dieu te confie une mission. Reste à ton poste, persévère dans le secret, car tu ne sais pas tout ce que ta prière empêche, et tout ce qu'elle prépare. Tu sais maintenant que prier n'est pas simplement parler à Dieu, c'est te placer au cœur de sa volonté. Tu sais que ce n'est pas une répétition religieuse, mais une posture de foi, une respiration de l'âme, un feu que rien ne doit éteindre. Nous avons exploré ensemble les principes essentiels pour prier comme Jésus, les vérités bibliques souvent oubliées, et les actes concrets qui transforment ta vie spirituelle. Mais plus que des leçons, ce message est un appel. Un appel à revenir dans le lieu secret. Un appel à reposer tes armes humaines et à prendre l'arme invisible de la prière. Un appel à ne plus prier seulement quand tu as besoin, mais parce que tu sais que le cœur du Père t'attend chaque jour.
Ne laisse pas cette vidéo être une inspiration passagère. Fais-en un tournant. Décide que désormais, ta prière ne sera plus mécanique. Elle sera vivante, profonde, alignée. Laisse le Saint-Esprit former en toi une nouvelle discipline. Revois les principes, note-les, médite-les, pratique-les et surtout, partage-les. Il y a tant d'âmes autour de toi qui prient sans comprendre pourquoi Dieu ne répond pas. Transmets ce que tu as reçu. Et si ce message t'a parlé, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne, à aimer cette vidéo et à écrire en commentaire cette déclaration de foi. Seigneur, je veux prier comme Jésus. Enseigne-moi. Maintenant, je veux prier pour toi. Une prière simple mais profonde. Une prière pour que ce que tu as entendu devienne vie en toi. Ferme les yeux. Reçois. Cette prière est pour toi. Père céleste, dans le nom de Jésus-Christ, je viens devant toi avec mon frère, avec ma sœur, avec cette âme qui t'écoute en ce moment, et je te loue pour ta fidélité. Merci d'avoir permis que cette parole parvienne jusqu'à lui, jusqu'à elle. Merci pour ta présence invisible mais réelle. Merci pour la puissance de la prière. Merci parce que tu n'es pas un Dieu lointain. Tu es un Père qui écoute, un Roi qui répond, un Esprit qui agit. Seigneur, je te prie maintenant pour cette personne. Tu connais son cœur. Tu sais ce qu'elle vit. Tu sais combien de fois elle a prié sans voir de réponse. Tu sais combien de fois elle s'est sentie seule, abandonnée, oubliée. Mais aujourd'hui, je te demande de raviver en elle la foi. La foi qui croit sans voir. La foi qui persévère sans comprendre. La foi qui s'accroche même dans le désert. Seigneur, renouvelle son espérance. Qu'elle sache que tu n'es jamais resté sourd, que tu as entendu chaque soupir, chaque larme, chaque mot chuchoté dans la nuit. Je te demande de purifier son cœur, d'ôter toute amertume, tout doute, toute confusion, qu'un vent nouveau souffle sur sa vie spirituelle, qu'elle retrouve la joie de te parler, qu'elle ne prie plus par routine, mais avec feu, qu'elle ne vienne plus devant toi avec des masques, mais avec vérité. Mets en elle un esprit nouveau, un esprit qui adore, qui écoute, qui te cherche non pour ce que tu donnes, mais pour ce que tu es. Seigneur, je te prie de lui montrer comment sanctifier son lieu de prière, comment faire de chaque instant avec toi un rendez-vous sacré. Apprends-lui à commencer chaque prière par la louange, que sa bouche ne commence plus par la plainte, mais par l'adoration, qu'elle devienne un temple vivant, un autel de feu, une voix qui touche le ciel. Écris ta parole sur son cœur, qu'elle apprenne à prier avec les Écritures, à déclarer les promesses, à s'appuyer sur ce que tu as dit, qu'elle ait l'autorité d'un fils, la paix d'une fille du roi. Donne-lui l'humilité de déposer son propre agenda chaque matin, qu'elle puisse dire sincèrement que ta volonté soit faite et non la mienne. Apprends-lui le silence, le vrai silence, celui qui écoute ta voix, celui qui accueille ta présence. Que sa prière ne soit plus un monologue, mais un dialogue. Et dans ce silence, révèle-lui tes mystères, tes directions, tes secrets. Je te prie aussi pour qu'elle se souvienne, qu'elle note ce que tu fais, qu'elle écrive ses prières, ses réponses, ses victoires, qu'elle bâtisse une mémoire de foi, une histoire d'amour avec toi. Et enfin, Seigneur, fais d'elle une intercesseuse, un intercesseur, quelqu'un qui prie non seulement pour lui-même, mais pour les autres. Qu'elle devienne une sentinelle, un veilleur, un canal de ta grâce pour les autres. Mets des noms sur son cœur. Donne-lui la compassion, l'amour, la persévérance. Et je te demande, Père, au nom de Jésus, de l'élever spirituellement, de lui faire expérimenter des exaucements qu'elle n'a jamais vus, de lui donner des réponses claires, surnaturelles, de lui montrer que tu es le Dieu qui entend et qui répond. Que désormais, sa vie de prière ne soit plus une faiblesse, mais une arme, une source de feu, une source de paix. Et je déclare maintenant, avec foi, que cette vie spirituelle est restaurée, que ce cœur est ranimé, que cette voix est entendue au ciel, qu'une saison nouvelle commence, une saison de communion, de feu, d'intimité. Au nom de Jésus-Christ, Amen.